Le miroir de la petite salle des fêtes renvoyait l'image d'une femme radieuse. Céleste ajustait pour la 10e fois les plis de sa robe blanche, cousue de ses propres mains pendant des mois de soirées tardives. Chaque point avait été posé avec amour, chaque détail pensé pour ce jour unique. À 25 ans, elle avait enfin trouvé le bonheur. Julien, son collègue infirmier de l'hôpital Saint-Antoine, l'attendait devant l'hôtel improvisé. 3 années de relation avaient mené à cet instant magique. 3 années à partager les pauses café entre 2 étages, les sourires complices dans les couloirs, les rêves murmurés après les longues journées de travail. La salle s'animait doucement. Ses collègues de l'équipe de nettoyage arrivaient en petits groupes, souriantes dans leurs plus belles tenues. Madame Garcia, sa chef d'équipe, avait même fermé les yeux sur son retard de la veille pour qu'elle puisse finaliser les derniers préparatifs. Sa mère, venue spécialement de son village normand, essuyait discrètement une larme d'émotion. Cette femme aux mains abîmées par 40 années de dur labeur rayonnait de fierté. Sa petite fille se mariait, et peu importait que ce ne soit pas dans la grande église de ses rêves. Les guirlandes de papier crépon blanc et doré qu'elle avait fabriquées donnaient à l'endroit des allures de conte de fées. Les économies de plusieurs mois avaient permis ce petit miracle. 50 convives, un traiteur modeste mais généreux, et surtout, l'homme qu'elle aimait qui l'attendait, légèrement nerveux mais souriant. Julien consultait son téléphone pour la 3e fois en 10 minutes. Céleste sourit tendrement. Il vérifiait sans doute l'heure pour la surprise qu'il lui avait promise. Quelque chose de spécial pour rendre cette journée inoubliable, avait-il dit avec ce regard malicieux qu'elle adorait. L'organiste bénévole entama les premières notes de la marche nuptiale. Le cœur de Céleste s'emballa. Dans quelques instants, elle deviendrait Madame Julien Moreau. Un nom qui sonnait comme une promesse d'avenir, loin des difficultés de son enfance, loin de la précarité qui l'avait toujours suivie. En descendant l'allée au bras de sa mère, elle croisa le regard de Julien. Il était pâle, ses mains tremblaient légèrement. L'émotion, certainement. Elle lui adressa son plus beau sourire, celui qui l'avait séduit 3 ans plus tôt dans la salle de repos de l'hôpital. Aujourd'hui, rien ne pourrait ternir son bonheur. Le téléphone de Julien vibra une nouvelle fois dans sa poche. Son visage se crispa imperceptiblement, mais Céleste, éblouie par la magie du moment, ne remarqua rien. Derrière ses sourires nerveux se cachait une vérité qu'elle découvrirait bien trop tôt. La cérémonie touchait à sa fin, quand les portes de la salle s'ouvrirent avec fracas. Le prêtre s'interrompit au milieu de sa bénédiction, et tous les regards se tournèrent vers l'entrée. Céleste sentit son cœur se glacer. 3 voitures noires venaient de se garer devant la modeste salle des fêtes. Des hommes en costumes sombres et des femmes en tailleurs impeccables en descendaient avec une assurance qui contrastait violemment avec l'atmosphère chaleureuse du mariage. À leur tête, une femme d'une 60aine d'années, aux cheveux tirés en chignon strict, avançait comme si elle possédait les lieux. Julien devint livide. Ses mains se mirent à trembler si fort que Céleste dut le soutenir discrètement. Il ne regardait plus son téléphone. Il le serrait dans sa paume moite, les jointures blanches de tension. « Non, non, non » murmurait-il, assez bas pour que seule Céleste l'entende. Il n'était pas censé venir. Je leur avais dit... La femme au chignon scrutait la salle d'un regard dédaigneux, cataloguant chaque détail avec la précision d'un expert en immobilier évaluant un taudis. Son regard s'arrêta sur les guirlandes de papier crépon, puis sur les invités aux vêtements modestes, et enfin sur Céleste, toujours radieuse dans sa robe cousue main. « Julien, dit-elle d'une voix qui portait dans toute la salle. Qu'est-ce que cela signifie ? Le silence était devenu pesant. Les collègues de Céleste échangèrent des regards inquiets. Sa mère, qui ne comprenait pas ce qui se passait, gardait un sourire figé sur son visage fatigué. Julien déglutit péniblement. Les larmes perlaient au coin de ses yeux. Pour la première fois depuis qu'elle le connaissait, Céleste le vit vraiment vulnérable, presque enfantin face à cette femme qui ne pouvait être que sa mère. « Maman, Sa voix se brisa. « Je t'avais dit que je ne me mariais pas cette année. Pourquoi es-tu venue ?» La révélation frappa Céleste comme un coup de massue. Il avait menti à ses parents. Pendant 3 ans, elle avait cru qu'ils habitaient trop loin, qu'ils étaient trop occupés pour les rencontrer. La vérité était bien plus cruelle. Il avait honte d'elle. « Heureusement que ta cousine Margot travaille à la mairie », répliqua la mère de Julien, ses yeux lançant des éclairs.
Elle nous a prévenus quand tu as publié les bans. Tu croyais vraiment pouvoir nous cacher ça? L'homme qui accompagnait la femme, visiblement le père de Julien, observait la scène avec une froideur calculée. Son regard s'attardait sur chaque détail du décor modeste, sur les visages des invités, comme s'il collectait des preuves pour un procès à venir. Céleste sentit quelque chose se briser en elle, non pas à cause de la surprise de cette visite, mais à cause de l'expression de terreur pure sur le visage de l'homme qu'elle venait d'épouser. Ce n'était pas de la gêne ou de la nervosité, c'était de la peur. Une peur d'enfant face à des parents qu'il n'avait jamais appris à affronter. « Julien », chuchota-t-elle. « Qui sont ces gens exactement ?» Il la regarda, les yeux remplis de détresse et de culpabilité. Dans ce regard, elle lut une vérité qu'elle n'était pas prête à entendre. Ces 3 années de bonheur n'avaient été qu'un château de cartes, et le vent venait enfin de se lever. La mère de Julien s'approchait maintenant de l'autel, son regard fixé sur Céleste avec une intensité qui la fit frissonner. Derrière elle, les autres membres de la famille se déployaient comme une armée en formation de combat. L'orage était sur le point d'éclater. Dans quelques secondes, Céleste allait découvrir ce que signifiait vraiment appartenir à 2 mondes différents. Et Julien, coincé entre l'amour et la terreur, n'aurait plus nulle part où se cacher. La mère de Julien s'arrêta à 2 mètres de Céleste. Son regard parcourait la jeune femme de haut en bas, comme un expert évaluant une pièce défectueuse dans une vente aux enchères. Le silence dans la salle était devenu assourdissant, même les enfants semblaient retenir leur souffle. « Alors c'est toi », dit-elle enfin, sa voix coupante comme une lame. « La petite femme de ménage qui a tourné la tête de mon fils. » Céleste sentit le sang se retirer de son visage. Femme de ménage. Le terme avait été craché comme une insulte devant tous ces gens qu'il avait vu grandir, évoluer, se battre pour construire sa vie. Sa mère, dans le premier rang, baissa les yeux, humiliée par procuration. « Madame, je vous prie de... » commença Céleste, tentant de préserver un semblant de dignité. « Tu me pries de quoi ?» L'interruption claqua dans l'air. « De fermer les yeux sur cette mascarade ? Mon fils a un avenir, une carrière, une famille respectable. Et toi, qu'est-ce que tu as à lui offrir ? Tes chiffons de nettoyage ?» Julien fit un pas en avant, tremblant de tous ses membres. « Maman, arrête, s'il te plaît. » La gifle retentit comme un coup de tonnerre. La mère de Julien venait de frapper son fils de 28 ans devant une assemblée entière. Le rouge monta aux joues de Julien. Mais ce n'était pas seulement la marque de la gifle. C'était la honte d'un homme qui venait de révéler sa vraie nature devant celle qu'il prétendait aimer. « Tu n'as pas à me supplier, » cracha-t-elle. « Tu as déjà fait assez de dégâts. » Céleste vit alors quelque chose qui la figea sur place. En relevant sa manche pour gifler son fils, la mère de Julien avait découvert son poignet. Et là, sous le tissu du costume impeccable de Julien, elle aperçut des marques, des bleus jaunâtres, caractéristiques, qui racontaient une histoire qu'elle n'avait jamais soupçonnée. Son mari, l'homme qu'elle venait d'épouser, portait les traces d'une violence qu'elle n'avait jamais imaginée. Dans ses yeux, elle lut soudain une terreur qui n'avait rien à voir avec l'embarras social. C'était la peur d'un enfant qui n'avait jamais appris à se défendre. Sale domestique. La voix de sa belle-mère explosa dans la salle. « Comment oses-tu souiller la vie de mon fils ?» Avant que Céleste puisse réagir, des mains l'agrippèrent par les cheveux. La douleur fusa dans son crâne, tandis qu'elle était traînée vers l'avant, ses pieds cherchant désespérément un appui sur le sol. Sa couronne de fleurs blanches tomba et fut piétinée par les chaussures vernies de sa belle-mère. « Lâchez-la !» La voix de sa mère s'éleva, brisée par l'émotion, mais personne ne bougea. Les invités étaient tétanisés par la violence de la scène. Même le prêtre, habitué aux drames familiaux, semblait pétrifié devant tant de cruauté gratuite. Julien regardait la scène, les bras ballants, incapable du moindre geste. Son père se tenait en retrait, observant avec une satisfaction froide, comme si cette humiliation publique était exactement ce qu'il avait voulu voir. Céleste fut projetée au sol devant l'autel. Sa robe blanche se tacha de poussière et ses genoux heurtèrent violemment le carrelage froid. Autour d'elle, les invités commençaient à se lever, certains quittant déjà la salle, incapables de supporter davantage cette démonstration de mépris de classe. Allongée au sol, elle croisa le regard de sa mère. Cette femme qui avait travaillé si dur pour lui offrir une éducation décente
qui avait économisé pendant des mois pour s'acheter cette robe du dimanche, spécialement pour le mariage de sa fille, pleurait en silence, ses mains tremblantes portées à sa bouche. Dans cette position d'humiliation absolue, quelque chose d'irréversible se brisa en Céleste. Non pas seulement son cœur ou sa fierté, mais quelque chose de plus profond. Sa naïveté, peut-être. Sa capacité à croire que l'amour pouvait transcender les barrières sociales. En se relevant lentement, elle vit Julien qui la regardait enfin. Dans ses yeux, elle ne lut plus de l'amour, mais de la pitié. Et c'était peut-être pire que tout le reste. La salle se vidait rapidement. Les collègues de Céleste partaient un à un, emportant avec eux les quelques cadeaux modestes qu'ils avaient apportés. Le traiteur commençait déjà à emballer ses préparations, comprenant que la fête était terminée avant même d'avoir commencé. Céleste se dirigea vers la sortie, sa robe traînant derrière elle comme un linceul blanc. Elle ne se retourna pas. Derrière elle, elle entendait la voix satisfaite de sa belle-mère qui expliquait déjà à son fils ce qu'il devait faire pour arranger cette situation. Le plus beau jour de sa vie venait de devenir le pire. Mais dans cette défaite apparente, une graine venait d'être plantée. Une graine de détermination qui germerait dans l'ombre, nourrie par l'humiliation et la soif de justice. Céleste ne le savait pas encore, mais sa vraie vie venait seulement de commencer. 3 jours s'écoulèrent dans un silence de plomb. Céleste n'avait pas quitté le petit appartement qu'elle partageait avec Julien. Incapable de supporter les regards de pitié ou de curiosité qu'elle croiserait inévitablement au travail. Sa mère était repartie dans son village le lendemain du mariage, ses économies gaspillées pour rien, son rêve de voir sa fille heureuse réduite en cendres. Julien tournait en rond comme un animal en cage. Il tentait des approches timides, des excuses balbutiées qui se perdèrent dans le vide. Céleste le regardait parfois, cherchant dans ses traits l'homme dont elle était tombée amoureuse. Il lui semblait voir un étranger. Le 4e matin, tout bascula. L'appel vint de l'hôpital Saint-Antoine. La voix de Madame Garcia tremblait au bout du fil. « Céleste, tu dois venir tout de suite. Julien a... Il y a eu un accident. » Le trajet en métro lui parut interminable. Les pensées se bousculaient dans sa tête. Un accident de voiture? Une chute dans les escaliers? Elle imaginait le pire. Et paradoxalement, elle réalisait qu'elle tenait encore à lui malgré tout. Elle le trouva dans le service de psychiatrie. Julien était allongé sur un lit d'hôpital, les poignets bandés, le regard perdu vers le plafond. À côté de lui, une infirmière notait des observations sur un tableau médical. Le mot « tentative » était griffonné en rouge sur le dossier. Suicide. Le monde de Céleste vacilla. Elle s'agrippa au chambranle de la porte, les jambes flageolantes. Comment en était-il arrivé là? Comment un mariage raté avait-il pu pousser un homme au désespoir? Il délire depuis hier soir, murmura l'infirmière. Il répète sans cesse la même phrase. Céleste s'approcha du lit. Julien fixait le vide, ses lèvres bougeant dans un murmure constant et obsédant. J'aurais dû la protéger. J'aurais dû être fort. J'aurais dû la protéger. Les larmes coulèrent librement sur les joues de Céleste. Dans ce délire, elle entendait enfin la vérité. Julien n'était pas le lâche qu'elle avait cru voir. Il était cassé, brisé par des années de violence psychologique qu'elle commençait seulement à comprendre. « Docteur Lemaire m'a expliqué », dit doucement l'infirmière. « Les marques sur ses bras, ça ne date pas d'hier. Il porte ça depuis longtemps. Trop longtemps. » Céleste repensa au bleu qu'elle avait aperçu pendant la bagarre. À la terreur dans ses yeux quand ses parents étaient arrivés, à sa façon de sursauter parfois quand elle l'approchait par surprise. Tous ces signes qu'elle n'avait pas su lire. Elle s'assit près du lit et prit la main de Julien. Sa peau était froide, ses doigts crispés. Pour la première fois depuis le mariage, elle sentit quelque chose bouger en elle. Non pas de l'amour, cette flamme s'était éteinte dans l'humiliation publique, mais une forme de compassion pour cet homme brisé qui avait tenté de l'aimer du mieux qu'il pouvait. « Julien, » chuchota-t-elle, « je suis là. » Ses yeux se tournèrent vers elle, encore embrumés par les sédatifs. Un sourire fragile flotta sur ses lèvres. « Céleste, j'ai tout gâché. Je suis tellement désolée. » C'étaient les premiers mots cohérents qu'il prononçait depuis son geste. Céleste serra sa main plus fort, sentant le poids d'une décision qui grandissait en elle.
Pourquoi tu ne m'as jamais dit? Pour tes parents, pour tout ça? Julien ferma les yeux. Quand il les rouvrit, elle y lut une douleur si profonde qu'elle en eut le souffle coupé. Parce que j'avais honte, honte d'être faible, honte de ne pas savoir me défendre. J'ai cru que si je t'épousais en secret, il finirait par accepter. Je pensais que tu étais assez forte pour nous deux. La vérité était là, nue et douloureuse. Julien l'avait aimée, à sa façon maladroite et terrifiée. Mais il l'avait aussi utilisée comme un bouclier contre sa propre famille, sans mesurer les conséquences. Céleste posa sa main libre sur son ventre. Depuis 2 jours, elle ressentait des nausées qu'elle attribuait au stress. Mais ce matin, en se levant, une évidence s'était imposée à elle. Un retard qui ne trompait pas, des seins douloureux, cette fatigue inhabituelle. Elle était enceinte. Enceinte d'un homme qui venait de tenter de quitter ce monde, enceinte au moment où sa propre vie s'effondrait. L'ironie du destin était cruelle. Regardant Julien qui sombrait de nouveau dans un sommeil médicamenteux, elle prit une décision qui changerait tout. Elle ne lui dirait rien. Pas maintenant, peut-être jamais. Il avait assez de démons à combattre sans ajouter le poids de la culpabilité d'avoir mis un enfant au monde dans de telles circonstances. En quittant l'hôpital, Céleste sentit quelque chose de nouveau naître en elle. Une détermination froide, lucide. Elle était seule désormais, avec une vie qui grandissait en son sein. Et pour cette vie, elle ferait tout. Absolument tout. Même si cela signifiait devenir quelqu'un d'autre. Sous sa main posée sur son ventre encore plat, battait déjà le cœur de celle qui deviendrait sa plus grande force. Luna était en route, et avec elle, une nouvelle Céleste allait naître. Une femme qui ne se laisserait plus jamais humilier. 1 mois plus tard, le test de grossesse confirmait ce que Céleste savait déjà. 2 petites barres roses qui changeaient tout. Elle était seule dans la salle de bain minuscule de son nouvel appartement. Un studio qu'elle avait loué dans le 20e arrondissement avec ses maigres économies. Julien était sorti de l'hôpital 2 semaines auparavant. Il avait tenté de la retrouver, laissant des messages sur son répondeur, se présentant à son ancien travail. Mais Céleste avait disparu de sa vie aussi discrètement qu'elle y était entrée. Elle avait démissionné de l'hôpital Saint-Antoine et pris un poste d'agent d'entretien dans une école primaire. Un nouveau départ, loin des regards compatissants et des questions embarrassantes. Les mois suivants furent un combat quotidien. Le ventre qui s'arrondissait, les nausées matinales qui la pliaient en 2, et cette solitude pesante qui l'accompagnait partout. Sa mère venait la voir dès qu'elle le pouvait, prenant le train depuis la Normandie avec des Tupperware remplis de plats maison et cette tendresse maladroite des femmes qui ont connu la dureté de la vie. « Tu n'as pas apporté ça toute seule », répétait-elle en caressant le ventre de sa fille. Mais Céleste avait pris sa décision. Cet enfant grandirait dans l'amour, pas dans le chaos d'une famille brisée. Luna naquit par une froide matinée de février. 3 kg 200 grammes de perfection absolue, avec les yeux sombres de son père et la détermination farouche de sa mère. En la tenant contre elle pour la première fois, Céleste sentit quelque chose d'inédit l'envahir, une force qu'elle ne se connaissait pas, une férocité protectrice qui la surprit elle-même. « Ma petite guerrière », murmura-t-elle en embrassant le front duveteux de sa fille. Les premiers mois furent éprouvants. Les nuits blanches s'enchaînaient, ponctuées par les pleurs de Luna qui réclamait sa mère. Céleste jonglait entre son travail d'agent d'entretien et sa vie de jeune maman, survivant grâce au café et à cette détermination qui ne la quittait plus. L'argent manquait cruellement. Elle comptait chaque euro, achetait les vêtements de Luna dans les vides greniers, préparait des petits pots maison pour économiser sur l'alimentation industrielle. Mais chaque sourire de sa fille, chaque petit progrès, chaque maman balbutiée, transformait les difficultés en victoires personnelles. C'est à cette époque qu'elle commença à travailler chez Madame Laurent. Cette femme de 70 ans, veuve d'un notaire, vivait seule dans un appartement bourgeois du 16e arrondissement. Contrairement à beaucoup de ses clientes, elle traitait Céleste avec respect, s'inquiétant parfois de sa fatigue visible ou des bleus sous ses yeux. « Vous devriez vous reposer davantage, ma petite », disait-elle souvent en lui préparant un thé qu'elle partageait parfois entre 2 tâches ménagères. Un jour, Madame Laurent surprit Céleste en train de préparer le déjeuner de Luna dans sa cuisine. Une purée de légumes colorés, parfaitement présentée dans une petite assiette décorée d'un visage souriant, fait avec des morceaux de carottes. « Mon Dieu, comme c'est joli !»
Vous avez un vrai talent pour la présentation. Céleste rougit légèrement. Depuis la naissance de Luna, elle prenait un plaisir particulier à préparer ses repas, transformant chaque purée en petite œuvre d'art culinaire. C'était sa façon de donner de la beauté à leur quotidien modeste. J'aime que ce soit beau pour elle, même si elle ne s'en rend pas encore compte. Madame Laurent observa Céleste avec attention. Cette jeune femme avait quelque chose de particulier, une grâce naturelle, une attention aux détails qui dépassait largement le simple besoin de nourrir un enfant. « Avez-vous déjà pensé à faire de la pâtisserie ?» demanda-t-elle soudain. La question surprit Céleste. La pâtisserie lui semblait appartenir à un monde inaccessible, réservé aux gens qui avaient eu la chance de faire des études ou d'apprendre auprès de maîtres reconnus. « Je ne saurais pas par où commencer », avoua-t-elle. Madame Laurent sourit, ce sourire complice des femmes qui ont vu beaucoup de vies se construire et se défaire. « J'ai une amie qui organise des formations courtes, des cours du soir pour les gens qui veulent se reconvertir. Cela vous intéresserait-il ?» Cette nuit-là, Céleste resta éveillée longtemps après avoir couché Luna. Pour la première fois depuis des mois, elle osait rêver à autre chose qu'à la simple survie. Elle imaginait ses mains façonnant de la pâte, créant des gâteaux qui feraient sourire les gens, transformant la farine et le sucre en moments de bonheur. En regardant sa fille dormir paisiblement dans son petit lit, elle prit une nouvelle décision. Luna méritait une mère qui rêvait grand, qui se battait pour construire quelque chose de beau, pas seulement quelqu'un qui survivait. Le lendemain, elle appela le numéro que Madame Laurent lui avait donné. 3 ans plus tard, cette simple conversation allait changer le cours de leur vie. Car parfois, il suffit d'une personne bienveillante et d'un rêve qui reprend vie pour que tout devienne possible. Même la vengeance peut naître de la beauté. 3 ans avaient passé comme un souffle. Luna trottinait maintenant dans le petit appartement, babillant dans son langage d'enfant et transformant chaque journée ordinaire en aventure. Céleste avait suivi les cours de pâtisserie du soir pendant 18 mois, jonglant entre son travail, sa fille et ses études culinaires, avec une détermination qui impressionnait ses professeurs. Ses premières créations étaient menées modestes. Des gâteaux d'anniversaire pour les enfants de l'école où elle travaillait, des tartes aux fruits pour les voisins, quelques commandes glanées par le bouche à oreille. Mais sa réputation grandissait doucement dans le quartier. Ces gâteaux avaient quelque chose de particulier, une attention aux détails, une présentation soignée qui touchait les gens bien au-delà du simple goût. Ce matin-là, Madame Laurent l'attendait avec une excitation inhabituelle. « Ma chère Céleste, j'ai une proposition qui pourrait vous intéresser. » Elle tenait une lettre élégante dans ses mains, le papier épais orné d'un en-tête raffiné. « Ma sœur Françoise organise un grand événement caritatif le mois prochain. Une soirée pour lever des fonds destinés au centre d'aide aux femmes en détresse. Elle cherche un pâtissier pour l'occasion. » Céleste sentit son cœur s'accélérer. Un événement de cette envergure représentait une opportunité inespérée de faire connaître son travail dans un milieu qu'elle n'aurait jamais pu approcher autrement. « Je lui ai montré les photos de vos créations, » continua Madame Laurent avec fierté. « Elle est conquise. L'événement aura lieu dans un hôtel particulier du 7e arrondissement, avec une centaine d'invités. » Le destin semblait jouer avec Céleste. Un événement caritatif pour aider les femmes en détresse. Elle qui avait été cette femme, humiliée et brisée, allait peut-être contribuer à aider d'autres femmes dans sa situation passée. Quelques jours plus tard, elle se rendit à la réunion de préparation dans un salon feutré de l'avenue Bosquet. L'appartement respirait le raffinement discret de la bourgeoisie parisienne. Meubles anciens, tapis persans, bibliothèque garnie de livres reliés cuir. Françoise, la sœur de Madame Laurent, l'accueillit chaleureusement. C'était une femme élégante, de 65 ans, aux cheveux argentés impeccablement coiffés, qui dirigeait la réunion avec l'autorité naturelle de quelqu'un habitué à organiser ce genre d'événement. Autour de la table, une dizaine de femmes discutaient des derniers préparatifs. Céleste écoutait attentivement, prenant des notes sur ses créations prévues, quand une voix familière la figea sur place. « Excusez mon retard, mesdames. La circulation était épouvantable. » Céleste leva les yeux et son sang se glaça. Debout dans l'encadrement de la porte se tenait la mère de Julien. Mais quelque chose avait changé. La femme hautaine et cruelle qu'elle avait connue semblait différente. Ses cheveux, autrefois tirés en chignon strict, flottaient librement sur ses épaules.
Son regard, jadis perçant et méprisant, paraissait vague, presque perdu. Elle portait un tailleur impeccable, mais Céleste remarqua qu'une aide-soignante discrète l'accompagnait, restant en retrait près de la porte. « Ah, Marie-Claire, nous vous attendions », dit Françoise avec une pointe d'inquiétude dans la voix. « Comment allez-vous aujourd'hui ?» Marie-Claire s'assit lentement, balayant l'assemblée d'un regard confus. Ses yeux se posèrent sur Céleste sans la moindre trace de reconnaissance. Elle la regardait comme n'importe quel inconnu, avec cette politesse distante qu'on réserve aux prestataires de service. « Très bien, répondit-elle d'une voix qui manquait de l'assurance d'autrefois. « Nous parlions de quoi déjà ?» Françoise échangea un regard discret avec les autres organisatrices. Céleste comprit immédiatement. La maladie. Cette femme qui l'avait humiliée avec tant de violence et de précision était en train de perdre ses souvenirs, morceau par morceau. L'ironie était saisissante. Elle s'était préparée mentalement à d'éventuelles retrouvailles, imaginant des confrontations, des explications, peut-être même des excuses. Mais face à cette femme diminuée, tous ces scénarios s'écroulaient. « Nous finalisons les détails pour la soirée », expliqua patiemment Françoise. « Madame Céleste sera notre pâtissière. » Marie-Claire hocha la tête avec un sourire vague, puis se tourna vers Céleste. « Enchantée, madame. »« Vous faites de beaux gâteaux, j'imagine ?» La question, posée avec une innocence troublante, acheva de bouleverser Céleste. Cette femme qui l'avait traînée par les cheveux, qui l'avait humiliée devant tous ses proches, lui parlait maintenant comme à une parfaite étrangère. « Oui, » réussit-elle à articuler. « J'espère qu'ils vous plairont. » En quittant la réunion, Céleste marcha longtemps dans les rues de Paris, l'esprit en ébullition. Le destin lui offrait une opportunité extraordinaire. Travailler pour une cause qui lui tenait à cœur, faire connaître son talent dans un milieu influent et croiser de nouveau la route de son passé. Mais cette fois, c'était elle qui tenait les cartes. Parfois, la vie nous rend justice de la façon la plus inattendue. Dans quelques semaines, Céleste allait découvrir que la vraie vengeance n'est peut-être pas celle qu'on imagine. Les 3 semaines suivantes furent un tourbillon d'émotions contradictoires. Céleste travaillait ses créations pâtissières avec une minutie obsessionnelle, testant et retestant chaque recette dans sa petite cuisine. Mais au-delà de la technique, c'était son cœur qu'elle préparait pour cette soirée. Luna l'observait parfois, perchée sur sa chaise haute, ses grands yeux sombres suivant chaque geste de sa maman. À 3 ans, elle possédait déjà cette intelligence intuitive des enfants qui sentent les tempêtes émotionnelles de leurs parents. « Maman fait de beaux gâteaux », disait-elle en applaudissant quand Céleste terminait un glaçage parfait. Ces mots innocents réchauffaient le cœur de Céleste plus que n'importe quel compliment professionnel. Luna était sa boussole, son rappel constant de ce qui importait vraiment. Cet enfant méritait une mère fière, pas une femme rongée par l'amertume. Un soir, alors qu'elle façonnait de délicates roses en pâte d'amande, sa mère l'appela de Normandie. « Tu sembles différente ces derniers temps, ma chérie. Plus tendue. » Céleste hésita. Comment expliquer à sa mère qu'elle allait revoir la femme qui l'avait humiliée? Comment dire qu'elle se préparait pour un événement qui ressemblait étrangement à une fermeture de boucle? « J'ai un contrat important, maman. Ça m'angoisse un peu. Tu sais ce que me disait ta grand-mère. » La voix de sa mère se fit plus douce. « Que la vraie force, ce n'est pas de ne jamais tomber. C'est de se relever plus belle qu'avant. » Ces paroles résonnèrent en Céleste, bien après avoir raccroché. Plus belle qu'avant. N'était-ce pas exactement ce qui lui arrivait? Elle n'était plus la femme de ménage timide et naïve du jour de son mariage. Elle était devenue une mère, une artisane, une femme qui se construisait par ses propres moyens. La veille de l'événement, elle essaya sa nouvelle robe noire, simple mais élégante, achetée avec les bénéfices de ses dernières commandes. Dans le miroir, elle vit une femme qu'elle ne reconnaissait qu'à moitié. Les traits étaient les mêmes, mais quelque chose avait changé dans son regard. Une assurance tranquille, une détermination sereine. Luna dormait paisiblement dans son petit lit. Céleste caressa doucement ses cheveux bruns, si semblables à ceux de Julien. Pour la première fois depuis longtemps, elle se demanda ce qu'il était devenu. Avait-il surmonté ses démons? Avait-il appris à se défendre contre sa famille toxique? Cette nuit-là, elle rêva de l'événement du lendemain. Dans son rêve,
Elle se tenait debout face à Marie-Claire, mais cette fois, c'était elle qui avait le pouvoir, pas celui de la vengeance ou de l'humiliation, mais celui de la rédemption, le pouvoir de transformer une blessure en force, une chute en envol. Au réveil, elle sut exactement ce qu'elle ferait le soir venu. Elle ne chercherait ni la confrontation ni la revanche. Elle ferait simplement ce pourquoi elle était venue, créer de la beauté, apporter de la joie, et peut-être, sans le savoir, offrir un peu d'espoir à d'autres femmes qui avaient besoin d'aide. Sa grand-mère avait raison. Elle était plus belle qu'avant. Le destin avait préparé cette rencontre depuis 3 ans. Demain soir, Céleste découvrirait que parfois, la plus grande victoire n'est pas d'écraser son ennemi, mais de lui montrer qui on est vraiment devenu. L'hôtel particulier brillait de 1000 feux dans la nuit parisienne. Les invités arrivaient par petits groupes, élégants dans leur tenue de soirée, leurs conversations feutrées résonnant dans les salons au plafond doré. Céleste disposa ses créations sur les buffets avec un soin méticuleux, chaque gâteau étant une œuvre d'art miniature qui suscitait déjà l'admiration. « Magnifique travail !» murmura Françoise en admirant une pièce montée au ton nacré. « Vous avez vraiment un don. » Céleste sourit, ajustant un dernier détail de décoration. Son cœur battait fort, mais c'était une nervosité différente de celle qu'elle avait imaginée. Plus calme, plus maîtrisée. C'est alors qu'elle le vit. Julien se tenait près de l'estrade, vêtu d'un costume sombre qui le vieillissait avantageusement. Il présentait le travail du centre d'aide aux femmes en détresse avec une passion qu'elle ne lui connaissait pas. Sa voix était claire, assurée, celle d'un homme qui avait trouvé sa voie. « Ces femmes ont besoin de notre soutien pour reconstruire leur vie », disait-il à l'assemblée attentive. « Elles ont le courage de recommencer. Nous devons avoir celui de les accompagner. » Leurs regards se croisèrent par-dessus la foule. L'espace d'un instant, le temps sembla suspendu. Julien s'interrompit, ses yeux s'écarquillant de surprise, puis il reprit sa présentation avec un léger tremblement dans la voix. Il avait changé. Plus fort, plus sûr de lui. Les traces de vulnérabilité étaient encore là, mais transformées en quelque chose de plus noble. De l'empathie, de la détermination à aider les autres. Marie-Claire arriva une demi-heure plus tard, escortée discrètement par son aide-soignante. Elle évoluait lentement dans les salons, saluant les invités avec cette politesse automatique des gens habitués aux mondanités, mais son regard restait vague, perdu. Elle s'approcha du buffet de Céleste, attirée par la beauté des créations. « Comme c'est joli !» dit-elle en admirant un gâteau décoré de fleurs en sucre. « Qui a fait cela ?»« C'est moi, madame », répondit doucement Céleste. Marie-Claire la regarda avec attention, fronçant légèrement les sourcils comme si elle cherchait un souvenir qui lui échappait. « Je vous connais, n'est-ce pas ? Votre visage me dit quelque chose. » Le moment était venu. Céleste sentit le poids des regards autour d'elle. Plusieurs invités s'étaient rapprochés, intrigués par cette conversation. « Oui, » dit-elle simplement. « Nous nous sommes déjà rencontrés, il y a quelques années. » « Ah !» Marie-Claire hocha la tête, mais l'incompréhension restait visible dans ses yeux. « Pardonnez-moi, ma mémoire me joue parfois des tours ces temps-ci. » Céleste sentit quelque chose d'inattendu l'envahir, de la compassion. Cette femme qui l'avait humiliée avec tant de cruauté était maintenant vulnérable, fragilisée par une maladie qui lui volait peu à peu ses souvenirs. « Ce n'est pas grave », répondit Céleste avec une douceur qui la surprit elle-même. « L'important, c'est ce soir, cette belle soirée pour aider d'autres femmes. »« Oui, c'est important d'aider », répéta Marie-Claire avec un sourire innocent. « Vous savez, j'ai parfois l'impression d'avoir fait du mal à quelqu'un dans ma vie. Mais je ne me souviens plus. » Les mots frappèrent Céleste en plein cœur. Cette confession involontaire, cette culpabilité diffuse qui subsistait malgré l'oubli, bouleversait tous ses plans de confrontation. Julien s'approcha d'elle, visiblement tendu. « Maman, ne fatigue pas madame avec tes histoires, » dit-il doucement. « Julien ?» Céleste le regarda, et dans ce regard, il lut tout, le pardon, la compréhension, mais aussi une force nouvelle qu'il ne lui connaissait pas. « Céleste, je ne savais pas que tu serais là. »« Moi non plus, » répondit-elle. « Mais je crois que c'était nécessaire. » Marie-Claire les observait, perplexe, sentant qu'il se passait quelque chose d'important sans pouvoir le saisir. « Vous vous connaissez ?»« Oui.
dit Céleste en prenant la main fragile de la vieille dame. « Et je voulais vous dire merci. » « Me remercier ? Mais pourquoi ?» Céleste sourit, un sourire apaisé qui illumina son visage. « Parce que vous m'avez appris à devenir forte. » Dans ce moment de grâce inattendue, Céleste venait de découvrir le vrai visage du pardon. Non pas l'oubli du mal subi, mais la transformation de la douleur en sagesse, de la colère en compassion. 6 mois s'écoulèrent, comme un souffle de printemps. La pâtisserie Luna ouvrit ses portes dans une petite rue du 11e arrondissement, ses vitrines colorées attirant les regards des passants. Les commandes affluaient depuis la soirée caritative. Les invités de cette nuit mémorable n'avaient pas oublié la jeune femme qui créait de la beauté avec tant de grâce. Céleste observait sa fille jouer dans l'arrière-boutique, construisant des châteaux avec des boîtes en carton, ses cheveux bruns brillant sous la lumière dorée de l'après-midi. Luna avait maintenant 4 ans et demi, et chaque jour apportait de nouvelles merveilles dans ses yeux émerveillés. La clochette de l'entrée tinta doucement. Céleste leva les yeux, et son cœur fit un petit bond. Julien se tenait sur le seuil, tenant un bouquet de pivoine blanche et un regard rempli d'une humilité qu'elle ne lui avait jamais vue. « Bonjour, Céleste », dit-il simplement. Elle essuya ses mains sur son tablier et s'approcha du comptoir, gardant une distance respectueuse mais sans hostilité. « Julien, comment vas-tu ?»« Mieux, beaucoup mieux. » Il posa les fleurs sur le comptoir. « Je voulais te parler, t'expliquer, et surtout, te demander pardon. » Céleste l'écouta sans l'interrompre, tandis qu'il racontait ses années de reconstruction. Sa thérapie, son engagement au centre d'aide, sa rupture définitive avec le chantage affectif de sa famille. Il avait appris à dire non, à poser des limites, à devenir l'homme qu'il aurait dû être depuis longtemps. « Ma mère ne se souvient plus de grand-chose maintenant, » dit-il avec tristesse. Mais parfois, elle parle de la gentille dame au gâteau qui lui a souri avec tant de bonté. Elle ne sait pas que c'est toi, mais elle garde ce beau souvenir. Les larmes perlèrent aux yeux de Céleste. L'ironie était touchante. La femme qui l'avait humiliée ne gardait plus que la mémoire de sa compassion. « Il y a autre chose, » continua Julien, sa voix se brisant légèrement. « J'ai appris, pour Luna. » Céleste se raidit. Elle avait toujours su que ce moment viendrait. « Comment ? Ton ancienne collègue de l'hôpital. Elle l'a vue avec toi et les dates correspondaient. » Il la regarda avec une intensité poignante. « Pourquoi tu ne me l'as jamais dit ? Parce que tu avais déjà assez apporté, » répondit-elle avec une sincérité désarmante. Et parce qu'elle méritait mieux qu'un père brisé. Julien hocha la tête, acceptant cette vérité sans amertume. « Tu as eu raison. Mais maintenant, est-ce qu'elle pourrait me connaître ? Pas comme un père, pas tout de suite. Juste comme quelqu'un qui l'aime déjà. » À cet instant, Luna sortit de l'arrière-boutique, traînant derrière elle un dessin coloré représentant un château entouré de fleurs. « Maman, regarde, c'est notre maison. » Elle s'arrêta en voyant Julien, le dévisageant avec cette curiosité directe des enfants. « Bonjour, monsieur. Vous aimez les gâteaux de maman ?» Julien s'agenouilla pour se mettre à sa hauteur, ses yeux se remplissant d'émotion devant cette petite fille qui portait ses traits, mais l'innocence de sa mère. « Bonjour, Luna. »« Oui, j'adore les gâteaux de ta maman. Et ton dessin est magnifique. » Luna sourit, puis retourna vers Céleste. « Il est gentil, ce monsieur. Il peut rester pour le goûter ?» Céleste regarda Julien, puis sa fille, et sentit quelque chose de définitif se mettre en place dans son cœur. Non pas un retour vers le passé, mais l'ouverture vers un avenir apaisé. « Oui, » dit-elle doucement, « il peut rester. » Plus tard dans la soirée, après que Julien fut parti, avec la promesse de revenir le dimanche suivant pour emmener Luna au parc, Céleste ferma sa pâtisserie et monta dans son petit appartement au-dessus de la boutique. Elle s'assit près du lit de Luna endormie, caressant doucement ses cheveux. Par la fenêtre, les lumières de Paris scintillaient comme des promesses d'avenir. Elle avait parcouru un long chemin depuis cette jeune femme humiliée dans une salle des fêtes. Elle avait découvert sa force, construit sa vie, appris le pardon authentique, et surtout, elle avait donné naissance à cette petite merveille qui dormait paisiblement, ignorant encore quel était le plus beau cadeau que la vie pouvait offrir.
Céleste sourit en repensant aux mots de sa grand-mère. Se relever plus belle qu'avant. Mission accomplie. Dehors, la nuit parisienne berçait ses rêves d'avenir, et demain serait un nouveau jour pour créer de la beauté dans ce monde. Fin. Parfois, les plus belles histoires ne sont pas celles qui se terminent par une vengeance éclatante, mais par la découverte que la vraie victoire réside dans la capacité à transformer la souffrance en sagesse et la colère en amour. Céleste avait gagné bien plus qu'une revanche, elle avait gagné la paix.